La leçon que je retiens de l'école hôtelière de Genève, c'est de tout simplement exceller ensemble. Oser tout simplement, c'est sortir de sa zone de confort. Ça m'a appris à mettre de l'eau dans mon vin, à plus écouter l'autre et au final à essayer d'avancer ensemble. C'est le 142e remis diplôme de l'école hôtelière de Genève. Nous sommes tellement contents de pouvoir le fêter à les Nations Unies qui est juste à côté de chez nous. Et c'est un lieu historique, magnifique, emblématique. Je suis tellement contente de pouvoir avoir cette belle remis diplôme ici. Vous m'avez apporté tous beaucoup de plaisir sur les 2 ou 3 dernières années et plein de bon courage à vous. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, un jour où nous nous rassemblons pour célébrer une étape importante dans vos vies. Nous célébrons en effet tous les efforts, les heures de travail et la détermination qui vous ont conduit jusqu'ici. Félicitations à vous tous pour cette réussite, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Enfin, en tant qu'ancien major de promotion, je déclare officiellement ouverte la cérémonie de remise des diplômes de l'école hôtelière de Genève. Merci à tous. Ne soyez pas inquiets, on est nombreux à parler, je ne serai pas long, enfin pas trop. En parlant de votre diplôme, c'est un peu comme une boîte à outils. Durant votre formation, vous aviez acquis ces outils. Après de longues heures d'études, de stages, de pratiques, c'est ces outils qui vous aideront à l'avenir à forger votre carrière. L'argent, c'est bien, j'espère que vous en gagnerez le plus possible, mais ça ne fera pas tout. Ne partez pas de suite dès qu'un challenge va se présenter. Essayez, réfléchissez, discutez, parce que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, et pensez à prendre du plaisir dans ce que vous faites si vous voulez continuer à le faire. Donc, chers diplômés, je vous souhaite tout le succès du monde, félicitations et profitez de cette journée qui est vôtre. Merci. C'est pour moi un très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie. Me retrouver ici à l'ONU dans ce lieu chargé d'histoire pour marquer ce moment est pour moi vraiment un honneur. Je suis donc également heureuse d'être là parce que la seule évocation de vos futures fonctions me fait déjà rêver de luxe, de calme et de volupté. Cette année est spéciale car elle marque les 110 ans de cette école prestigieuse. Célébrer plus d'un siècle d'excellence dans un contexte si dynamique est un véritable accomplissement. Et l'école hôtelière de Genève atteint aujourd'hui son plus haut niveau de fréquentation depuis 10 ans. Ce succès témoigne de la place centrale de l'école hôtelière de Genève dans le paysage de la formation suisse et plus particulièrement dans notre canton. Je vous adresse mes plus sincères félicitations. Le diplôme que vous recevez aujourd'hui est le fruit de votre travail assidu et de votre persévérance. Bravo. Je vous souhaite une carrière enrichissante, pleine de défis et d'opportunités. N'oubliez jamais que la curiosité, la créativité et l'actualisation constante de vos compétences seront vos meilleurs alliés pour réussir. Merci à vous toutes et à vous tous et encore félicitations aux nouveaux diplômés. De truite. Cette commande, criée depuis le pass en plein coup de feu, résonne encore à mes oreilles 35 ans plus tard. Le chef de cuisine attendait 2 truites et comme elle, il était un peu sous l'eau. Au bon extra, attentif aux besoins du service, je courais alors vers le vivier, j'y plongeais un filet et saisissais la gluante victime qui se débattait. Je tentais alors d'achever le salmonidé sur le rebord de l'évier. Hélas, le poisson résistait. Hélas, le temps passait. Hélas, le chef s'approchait avec de grands yeux interrogateurs et furieux et d'un pas décidé. Pour moi, le temps s'arrêtait. Toute la brigade, d'ailleurs, avait suspendu son ouvrage et regardait la scène du côté du vivier. Un silence absolu régnait. Une ambiance lourde s'installait et celui qui vous parlait à grosses gouttes transpirait. C'est alors que la bouche du chef s'ouvrit et que sa voix retentit haute et claire. « C'est pas 2 truites que j'ai demandé, c'est 2 frites. »
Pour moi, les carottes étaient cuites. J'étais certain d'être licencié séance tenante, mais sans me dire, le chef retourna à son passe et poursuivit sa tâche jusqu'à la fin du service. Puis il m'appela d'une voix douce et dit « C'est pas grave ce que t'as fait. Cette truite, on va la manger tous les deux. » Et on la mangea. D'un côté, la peur du chef. De l'autre, la réconciliation. D'un côté, les exigences du moment, le stress et la nécessité d'envoyer. De l'autre, le recul, le temps pour se poser et se retrouver une fois la mission achevée. D'un côté, la tension, de l'autre, l'apaisement. Peur, tension, exigence, mais cet épisode souligne aussi quelques-unes de nos valeurs clés. D'un côté, le sens de l'initiative et l'humilité, de l'autre, l'écoute et l'humanité. Voilà, mesdames et messieurs, les 4 valeurs que ce mémorable épisode de ma vie m'a appris. Et voilà 4 valeurs aussi qui sont chères à Gastro Suisse et à son conseil, que j'ai l'honneur de représenter ici avec notre président Beat Timhoff. Sens de l'écoute et humanité d'un côté, du côté du patron ici, sens de l'initiative et humilité du côté de l'employé, ces 4 valeurs ont un sens tout particulier dans une branche où le contact, le service, le travail en équipe et la pression sont constantes et mettent nos tripes, j'ai bien dit nos tripes, à rude épreuve. Cher lauréat, votre diplôme en poche, c'est avant tout de la fierté que vous êtes en droit de nourrir aujourd'hui. Comme la truite qui me résistait, vous avez montré de l'endurance, de la persévérance. Comme la truite, vous n'avez pas cédé à la première difficulté, ni reculé devant l'obstacle. Un immense bravo à vous, bien sûr, comme naturellement à vos formateurs et à vos maîtres de stage, sans qui vous n'auriez eu ni geste à imiter, ni savoir-faire à assimiler. Un immense bravo et un immense merci aussi, car vous êtes la relève et les ambassadeurs de nos métiers, et c'est sur vous que repose désormais le professionnalisme et la qualité des services offerts à nos clients, aujourd'hui comme demain. Dès demain, justement, chacun d'entre vous va quitter son vivier pour de nouvelles orientations. Les uns trouveront leur voie dans un petit établissement, d'autres dans de grandes chaînes. Les uns tenteront leur chance à l'étranger, d'autres resteront au pays. Chers lauréats, quel que soit votre choix, Gastro Suisse, ses différents services à la branche, comme ses associations cantonales, seront toujours là pour vous épauler. Quelle que soit votre orientation, votre fêtière sera là pour s'asseoir à une même table et vous conseiller. Et quels que soient vos projets, nous mettrons naturellement tout en œuvre pour que vous ayez la frite et que vous vous sentiez comme un poisson dans l'eau dans vos prochaines activités. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, mais surtout vous, très chers diplômés. 2 ans pour certains et 3 ans pour d'autres, une belle aventure qui se termine à l'école hôtelière de Genève. Un livre qui se ferme, mais tant d'autres encore qui vont s'ouvrir dans votre vie, tant privée que professionnelle. J'ai à présent l'honneur et l'immense plaisir de vous inviter à nous rejoindre sur scène. Ce jour marque un moment important dans votre vie et toutes et tous, ici dans cette salle, sommes fiers de célébrer votre réussite. Monsieur Nicolas Omas, s'il vous plaît. J'appelle Antoine Badou. Julie Beau. Luca Benicchio. Auguste Bezomi. Sidney Brachet. Margot Carupt. Mathias Casagrande. Xi Chen. Alexandre Chevron. Laurie Cholet, Daniel Da Silva, Valentin De Aguiar Patmanatan, Ilia De Georges, Mathilde Dessona, Camille Didier, Nathalie Espinoza, Abigail Farquet, Luca Fedal, Charlotte Ferrigoul-Becker, Mathias Friedrich, Laure Guizolan, Astrid Humbert-Drault, Pauline Köcklin, Zeina Nidiaza, Elma Rodriguez,
Emma Rosset. Éléonore Rove. Alexandre Simioni. Léa Timali. Voilà, et cette cérémonie à présent va se continuer avec la remise des prix spéciaux. Pour débuter, il s'agit du prix pour la meilleure moyenne en pratique F&B et hébergement. Abigail Farquet. Le prochain prix récompense la meilleure contribution marketing digital. Abigail Farquet. Le prochain prix célèbre le meilleur stage Mathias Casagrande. Le prochain prix est attribué à une personne qui a réalisé le meilleur progrès entre le semestre 1 et le semestre 5. Éléonore Rove. Le prochain prix va revenir à une personne qui, après un vote des collaborateurs de l'EHG et de Vieux-Bois SA, a été désignée pour l'excellence hôtelière, pour ses relations et son savoir-être avec l'ensemble des collaborateurs de l'école et du restaurant Vieux-Bois. Sans plus tarder, je suis ravi de décerner ce prix à Abigail. Pour ce bel exemple de collaboration et de solidarité, de savoir-être, j'appelle à nous rejoindre sur scène Madame Astrid Imberdreau. Le prochain prix est un prix de travail de groupe récompensant le meilleur travail de diplôme. Les lauréats pour ce prix, les trois mousquetaires. Laurie Cholet, Pauline Coquelin, Zaina Nidiaza. Nous allons maintenant annoncer les trois meilleures moyennes des 3 semestres théoriques cumulés. Madame Mathilde Dessona, avec une moyenne générale des 3 semestres de 5,6. Pour la deuxième place, nous avons un prix de 500 francs en espèces. Je suis honoré de remettre ce prix à une étudiante qui m'a souvent tenu tête, avec spontanéité et un certain répondant, et ayant obtenu une moyenne de 5,64. Félicitations Madame Julie Beau. Nous arrivons maintenant à un moment particulièrement spécial de la cérémonie, l'annonce du major de promotion. Avec une moyenne générale des 3 semestres de 5,72. Félicitations à Léa Timali. Octobre 2021. Je me revois seule dans le petit appartement que j'occupais à l'époque. 5e étage, sans ascenseur. La sensation que j'ai éprouvée la première fois que j'ai enfilé l'uniforme de l'école n'était pas vraiment celle à laquelle je m'attendais. La froideur de la chemise, la raideur de la veste, la démangeaison du col, c'est là que je comprends que j'entre dans quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connais pas encore. Quand je franchis la porte de l'école avec cette seconde peau, je vois que nous sommes toutes et tous logés à la même enseigne. Je rencontre des personnes qui deviendront plus tard des contacts, d'autres qui deviendront des amis. Nous voilà alors embarqués pour 3 ans ensemble. 3 ans de doute, 3 ans d'épreuves, 3 ans d'incertitude. Mais nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Il y a ces personnes qui aident et soutiennent, ces personnes qui félicitent, et celles mêmes qui nous élèvent intérieurement. Je parle évidemment de nos enseignants, qui ont permis à ces 3 ans de ne pas seulement avoir été remplis de doutes et d'incertitudes, mais ont aussi permis d'être 3 ans de savoir, 3 ans de richesse, et surtout 3 ans d'espoir. Une fois que l'on avait saisi l'ambiance intramuros de l'école, il fallait sortir et se confronter au réel. C'est là que les choses prennent forme, que la théorie se confronte à la pratique, que le terrain nous appelle. C'est sans aucun doute là que je me suis le plus amusée, mais aussi que j'ai le plus appris. Ce que j'entends par apprendre, ce n'est non pas seulement le bagage technique et les compétences associées au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. C'est le fonctionnement de cette équipe que nous formons, de cette famille soudée dans l'épreuve de l'excellence. Celle qui se démène dans les rangs des restaurants, qui fait du bruit dans les cuisines, qui prend soin dans les hôtels et qui fait même vibrer les papilles de milliers de personnes dans les festivals. Mais le plus grand enseignement que j'ai acquis le long de ce parcours, il me concerne personnellement. Quand je revois la Léa d'octobre 2021, seule, face au miroir, en uniforme, au 5e étage, sans ascenseur, je ne peux m'empêcher de sourire de comment elle a pu grandir, mûrir et s'élever aujourd'hui devant vous avec fierté. Mais il faut savoir que dans l'ombre de cette Léa se dissimulent des personnes sans qui elle n'aurait sûrement pas eu l'audace d'arriver là où elle en est aujourd'hui. Ces personnes ont su sécher ses larmes quand rien n'allait, ont su la guider quand elle se croyait perdue et ont su célébrer avec elle ses réussites et ses accomplissements. Je parle bien évidemment de mes parents, de mon frère, de ma sœur,
de ma famille, de mes amis, de mon chéri. Merci pour vos épaules sur lesquelles je pouvais me reposer. Merci pour vos mains qui ne m'ont pas lâchée. Et merci pour tous vos mots qui m'ont tant touchée. Et à toutes ces personnes qui auront pu s'identifier et se reconnaître dans les quelques lignes que je viens de vous réciter. Merci, merci et bravo. Bravo pour votre professionnalisme, bravo pour votre sympathie et surtout, bravo pour votre humanité. Chers camarades, félicitations pour l'obtention de votre diplôme. Chers professeurs, félicitations pour la qualité de vos enseignements. Chers parents, familles, amis, merci pour votre soutien. Chers professionnels, merci pour vos opportunités. En vous souhaitant à toutes et à tous une belle continuation. Merci. Chers diplômés de l'École hôtelière de Genève, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations en cette journée exceptionnelle, celle de vos remises de diplôme. Votre parcours jusqu'ici a été marqué par l'effort et vous pouvez être fiers de vos accomplissements. À l'heure de cette nouvelle étape de votre vie, permettez-moi de partager avec vous quelques pensées. Comme vous pouvez peut-être vous rendre compte, à mon accent, je ne suis pas genevoise, ni même suisse, non plus suisse-allemande. Non, je suis norvégienne. Il y a un temps, une amie qui m'a demandé si j'étais fière d'être norvégienne. Et j'ai failli de répondre que, bien sûr, comme si aucun doute ne pouvait être permis là-dessus. Puis, j'ai réfléchi. Et je me suis dit non, pas fière. Je suis contente, oui, contente d'être norvégienne, mais certainement pas fière. Je suis en effet norvégienne, uniquement parce que mes parents le sont. Je suis donc tombée dedans quand j'étais petite, un peu comme Obélix. Oui, on lisait aussi Astérix en Norvège, surtout quand il va aller au nord chez les Vikings. Alors, je me suis posé la question, finalement, de quoi je pouvais être fière. Alors, je me suis remémoré toutes ces choses, petites ou moins petites, qui m'ont rendue fière tout au long de ma vie. Et croyez-moi, je suis remontée loin dans mon passé. Alors, je pensais à la première fois que j'ai réussi à écrire mon nom, ou à lasser mes souliers, ou les jours que j'ai passé mon permis de conduire, fierté mêlée avec l'angoisse, enfin j'allais conduire toute seule, et plein d'autres choses me venaient à l'esprit, mais clairement ma nationalité n'en faisait pas. Car finalement, toutes ces choses pour lesquelles j'ai éprouvé la fierté légitime avaient une chose en commun, elles m'avaient demandé un effort et du travail. Alors, quel rapport, me direz-vous, entre une petite fille toute fière d'avoir lassé ses souliers pour la toute première fois et les étudiants et les étudiantes de cette honorable école sur le point de recevoir leur diplôme? Eh bien, la fierté. La fierté que vous pouvez ressentir avec raison, car ce diplôme n'est pas un fruit d'hasard. Ce n'est pas que vous avez été à la bonne place, à le bon moment. Vous n'êtes pas tombé dedans et sorti avec de super pouvoirs comme Obélix. Non, ce diplôme, vous n'avez pas acheté, ni reçu gratuitement. Il ne vous avait pas été donné. Vous êtes les premières et les premiers à savoir ce qu'il vous avait coûté. Il a coûté, comme Léa dit, des sueurs, des larmes, les sacrifices, les remis de questions, parfois, enfin j'espère, certainement des nuits blanches. Et vous êtes probablement passé par des moments d'euphorie où tout semble possible et si simple, mais aussi par des moments de désespoir, avec l'envie de tout jeter pour finalement arriver à cette fameuse lettre. Oui, vous savez, cette lettre reconnaissable entre mille, et pas seulement parce qu'elle porte l'entête de l'école, cette lettre que les générations des étudiants par le monde ont reçue, la lettre ou le mail, que certains d'entre vous auront ouvert avec la certitude de la bonne nouvelle, ces lettres dont des autres auront peut-être différé l'ouverture, pensant que magiquement, une différée pouvant en modifier les résultats. Donc oui, ce diplôme, vous pouvez en être fier, vraiment fier. Il n'est pas donné, il se mérite, et vous êtes les premières et les premiers à en connaître la valeur. Pour ça, je vous félicite, un grand applause.
Voilà, j'arrive au bout de ce discours et je voudrais terminer en vous souhaitant le meilleur et que le meilleur pour votre avenir, qu'il soit professionnel ou privé. Participez à nos événements, revenez nous voir, vous serez toujours le bienvenu ici, chez nous. Parcourez le monde, le canton, la Suisse, l'Europe. Votre avenir est à vous et il ne reste qu'à l'écrire et surtout ne laissez personne l'écrire pour vous. Et mon plus grand plaisir sera que d'ici quelques années, vous puissiez regarder en arrière avec tendresse le chemin parcouru, y compris ici, à l'École hôtelière de Genève, et peut-être avec un peu de buée dans vos yeux. Mais surtout, ne regrettez jamais ce que vous avez fait. Rappelez-vous, comme disait l'autre, on ne regrette que ce qu'on n'a pas fait. Alors faites-moi plaisir et faites. Vous aurez peut-être des regrets, mais au moins pas le pire des regrets, celui de ne le pas avoir fait. Et puisqu'on parle de faire, faisons tout de suite place à la traditionnelle cérémonie de lancer de chapeau. Veuillez tous vous lever et venir devant. 1, 2, 3, lancez! En travaillant ensemble, on devient plus fort. Finalement, l'école hôtelière, c'est plus une famille qu'une école. Un conseil très simple, baissez jamais les bras. Allez-y, faites confiance à vos potes. Ce dont j'ai été le plus fière durant mes études a été de faire partie d'une communauté, voilà, de cette échelle à taille humaine, où tous se connaissent et on apprend à développer une complicité. Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, et croyez en vous, ils se réaliseront sûrement.